Bonjour, qui êtes-vous? Je suis Gwen Audin, je suis la coordonnatrice à Collaboration Santé Internationale et assistante de la direction. Quel est l'objectif de Collaboration Santé Internationale? Collaboration Santé Internationale, c'est un organisme non gouvernemental qui existe depuis déjà 46 ans et plus, dont l'objectif est d'aider des structures médicales dans les pays en développement en envoyant des équipements médicaux usagés qui ont été récupérés au sein du réseau de la santé du Québec. On a une accréditation du ministère de la Santé du Québec pour récupérer ce matériel. Et donc, ça permet d'aider soit un hôpital en Afrique ou en Amérique du Sud, ça permet d'aider des dispensaires, des centres de santé, parfois même des infirmeries dans des orphelinats, de façon à ce qu'ils aient les équipements pour pouvoir fonctionner. Vous touchez à combien de pays? Écoutez, depuis toutes ces années, il y a au moins certainement 90 pays et plus qui ont bénéficié du soutien de CSI. Je vous dirais qu'en moyenne, chaque année, on est entre 35 et 40 projets qu'on est capable d'aider avec ce qu'on amène par conteneur. Donc, c'est en moyenne un conteneur par semaine qui est envoyé. Qui finance cet organisme? Au niveau du financement, il y a plusieurs sources de financement. Il y a eu pendant certaines années des fonds du gouvernement fédéral. Il y a aussi, dépendamment des projets, on a des fonds du gouvernement provincial. Il y a pendant longtemps, et surtout à la source de CSI, c'était des congrégations religieuses qui ont beaucoup aidé. Ça a été en fait créé par les frères capucins. Et à partir de là, il y a des échanges entre les congrégations religieuses dans le monde qui ont fait appel à CSI, qui ont aidé CSI financièrement, alors que nous, on les aidait avec les équipements. Donc, c'était un échange continu qui s'est un petit peu tari ces dernières années. Et là, il faut continuer à chercher d'autres sources de financement. Vous avez des bénévoles et vous avez des employés. Absolument. On a en fait une dizaine d'employés et une quarantaine de bénévoles à l'année. Donc, quand on dit 40 bénévoles, ils ne sont pas forcément là tous les jours, mais chaque jour, il y a 10, 15, 20 bénévoles qui viennent pour aider à trier le matériel, trier les fournitures médicales, faire le tri également au niveau des médicaments. Donc, c'est une source intéressable et ils sont très, très impliqués. Aujourd'hui, je vois que CACIRA est ici. Quelle aide vous apportez à CACIRA? Alors, CACIRA, c'est effectivement un très, très beau projet. Je pense que ça fait une dizaine d'années que CSI permet de soutenir CACIRA. Moi, étant arrivé il y a 2 ans, je n'ai pas tout l'historique. Je pense que M. Pierre Paré, qui est présent avec nous, pourra en dire plus. Mais c'est effectivement un apport d'une dizaine d'années déjà à peu près. Merci. Maintenant, nous poursuivons avec Pierre. Quelle est la collaboration que vous recevez de Collaboration Santé Internationale? Merci Yves. Oui, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on travaille avec Collaboration Santé Internationale. Si je regarde un peu dans l'histoire, le premier projet qu'on a parti avec eux, c'était la Casa San Rafael, qui est une maison de convalescence pour les enfants. On a fait un deuxième projet qui est la maison Juan Pablo II, une maison de convalescence pour les jeunes. Et ça tourne souvent pour beaucoup autour du médical. Alors, c'était des lits d'hôpitaux qu'on a eus, ça a été des couchettes pour les enfants, ça a été beaucoup de médicaments. Chaque année, on reçoit des dizaines de milliers de dollars de médicaments qui nous aident à soutenir la partie médicale. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ici? Alors aujourd'hui, c'est le projet de Palencia. Palencia, c'est un projet où un petit collège de 450 élèves et où on a une clinique médicale. Alors avec eux autres aussi, on a commencé ce projet-là il y a 10 ans, effectivement, à peu près. Et on a commencé par une dentisterie. Alors avec eux, on avait emporté 2 chaises de dentiste et tout ce qu'il faut pour organiser une dentisterie, lequel projet est encore très florissant. Plus une pharmacie qui a été ouverte depuis, et des soutiens qu'on a à quelques hôpitaux de région, et des soutiens qu'on a aussi avec les pompiers qui offrent le service médical de première ligne. Alors, c'est une chose. Puis, si je regarde le conteneur, il nous offre le service de conteneur, c'est-à-dire que nous autres, on récolte du matériel dans notre mission humanitaire, alors du matériel scolaire, du mobilier, des assiettes, des chaudrons, un tas de matériel qui permet d'aider les gens. Et par leur service d'organisation des conteneurs, on apporte ça au Guatemala. C'est grandement apprécié, Collaboration Santé Internationale. Alors, Collaboration, c'est vraiment des collaborateurs. Ça fait partie un peu de notre famille. On sent un peu quasiment des liens de parenté parce qu'à chaque année, on se revoit. Comme cette année, je
pas combien de conteneurs on va faire avec Cassira, quelques conteneurs, mais si je me souviens, l'année passée, on a fait 3 conteneurs avec eux. Et c'est comme ça, après chaque année, une quantité importante de matériel médical, éducatif et de biens humanitaires, des vêtements, des appareils auditifs, des chaises roulantes, des cannes, une quantité de matériel, en tout cas une longue liste. Merci Pierre. Plaisir. Merci aussi. Merci beaucoup à vous et merci aussi. On a un très bon partenariat avec Cassira et on aime bien les voir venir avec toute la gang. Merci Pierre. Merci Gwen. On a vu Ronald? Non.